Oui, une fois de plus, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Le dimanche passé, nous avons été nourris par le pasteur Papi, qui a développé un excellent thème, selon lequel l'évangile est le besoin vital de l'homme. Retenez ça, c'est une vérité. L'évangile a le besoin, et le besoin vital de l'homme, quelle que soit sa race, quel que soit son rang. Amen. Il a développé bien sûr Jean chapitre 4 à partir du verset 7. Et son objectif c'était vraiment d'éveiller notre conscience au sujet de notre être intérieur qui doit être comblé. Comblé par l'évangile. C'est vrai que dans le cœur de l'homme, qui qu'il soit, il y a un vide. Et ce vide ne peut pas être rempli par une femme. Ça ne peut pas être rempli par un homme. Ça ne peut pas être rempli par les enfants. Ça ne peut pas être rempli par la gloire. Ça ne peut pas être rempli par la richesse. Pas par le matériel. Mais ce vide ne peut être rempli que par le Seigneur. Oui, dans le cœur d'une prostituée, comme cette femme qui avait eu 5 maris, dont le 5e n'était même pas encore son mari, il y avait un vide. Tout comme dans la vie du très théologien Nicodème, il y avait un vide. Amen. Mais lorsqu'ils ont rencontré le Seigneur, lorsqu'ils ont rencontré celui qui connaissait leur passé, leur présent et leur avenir, effectivement, leur vie a changé. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous sur un thème qui nous dérange. Qui me dérange et je sais que ça te dérange. Ça dérange l'Église parce que ça fait beaucoup de dégâts. Mais pourtant, c'est un thème qu'on aime. On aime que nous puissions l'entendre de quelqu'un. Ce thème, c'est le pardon. Amen. Ce thème, c'est le pardon. Et donc, mon objectif, c'est de vous interpeller sur l'importance du pardon dans la vie d'un chrétien. Même dans la vie d'une famille. Dans la vie d'une église. Et si vous encouragez à développer, non seulement à développer, mais aussi à pratiquer l'esprit du pardon dans notre vie quotidienne. Amen. Amen. Je vais vous inviter d'ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 18. Lisons à partir du verset 21. Matthieu chapitre 18. À partir du verset 21. Vous avez trouvé? Amen. Lisons dans le nom du Seigneur. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Et comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu. Lui, Amen. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu. Lui, sa femme, ses enfants, ça ne suffisait pas. Hein? Et tout ce qu'il avait. Et que la dette soit acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosternant devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout.
compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontrant un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paye ce que tu me dois ». Son compagnon se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla les jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'avais supplié. Ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Vous pouvez souligner de tout son cœur. Seigneur notre Dieu, notre Père, je bénis ton Saint-Nom pour ton amour que tu nous renouvelles ce matin. Parle-nous, Seigneur. Que ton esprit nous éclaire, nous enseigne, et que ta parole puisse restaurer notre vie pour la gloire de ton nom. Je te le demande au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Amen, le peuple de Dieu. C'est un texte que nous connaissons. Tout lecteur de la Bible, il le connaît. Il y a plusieurs enseignements là-dessus et il y en aura encore. Parce que c'est un thème qu'on ne peut pas développer et l'épuiser. Amen. Ce texte, en résumé, nous parle d'un serviteur impitoyable. De ce texte, je voudrais partager avec vous 3 enseignements, 3 leçons que j'aimerais tirer de ce texte parmi tant d'autres. Je vous ai dit que c'est un thème qu'on ne peut pas épuiser. Les autres pourront intervenir sous d'autres aspects. Le premier point que j'aimerais partager avec vous, c'est que le pardon est une exigence divine. Amen. Le pardon, c'est une exigence divine. Ce n'est pas une option. Si vous appartenez à la race des enfants de Dieu, vous n'avez pas d'autre choix que de développer l'esprit du pardon. Amen. Si vous appartenez à cette race qui devient de plus en plus rare, Amen, Amen, vous n'avez pas d'autre choix que de développer l'esprit du pardon et aussi le pratiquer. Selon le Larousse, pardonner, c'est accorder à quelqu'un son pardon pour son acte, ne pas lui en tenir rigueur. La plupart des cas, le pardon exige 2 personnes. Il y a celui qui est offensé, il y a aussi celui qui offense. Amen. La personne qui est offensée, on l'appelle victime de l'offense. Comme Pierre qui pose la question à Jésus-Christ, vous savez combien de fois nous sommes blessés, parfois à longueur des journées, à longueur des semaines, à longueur des mois, et parfois par la même personne. Mais aussi n'oublions pas que aussi à longueur des journées, nous blessons les autres. Amen. Nous blessons aussi les autres. Et parfois sans le savoir, sans s'en rendre compte. Et la question de Pierre, je dis, mais combien de fois dois-je pardonner à ce frère ou à cette sœur qui s'obstine à pécher contre moi? Cette question, elle est simple.
mais elle est aussi pertinente. Amen. Pourquoi elle est simple? Parce que tu peux répondre facilement. Si on dit combien de fois, c'est une question pratiquement qui est fermée. Tu peux dire seulement 3 fois, 4 fois, 5 fois. Tu as donné la réponse. Mais pertinente parce que ça fait partie des exigences de Dieu. Ce n'est pas facile. Et comme la loi n'était pas claire là-dessus, certains rabbins à l'époque, ils avaient établi le nombre de 3. Si quelqu'un vous offense, vous pouvez lui pardonner 3 fois. Après 3 fois, tournez la page. Amen. Mais il y en a d'autres qui ont dit 3 fois, c'est un peu. C'est peu. Ils sont allés jusqu'à 5. Donc 5, c'était vraiment la limite. Mais il y a une catégorie de personnes qui n'avaient droit qu'à un seul pardon. Savez-vous laquelle? La femme mariée. Amen. Selon les rabbins, quand une femme mariée a offensé son mari, elle a droit seulement à un seul pardon. Si elle le répète, vous comprenez les conséquences. Dégage le plancher. Donc, Pierre se dit oui, le maximum c'est 5. Certainement, lui, il a vu Jésus, il dit non, Jésus, lui, c'est un champion de pardon. À longueur de journée, on l'offense, mais il pardonne toujours. Alors il se dit, bon, Seigneur, mais en réalité, combien de fois? Est-ce que 7 fois, on peut y aller, on peut y arriver? Donc pour Pierre, 7 fois, vous comprenez qu'il est allé au-delà. Parce que les rabbins de l'époque, ils avaient fixé un maximum de 5. Mais lui, il en ajoute 2. Il s'attendait certainement à une réponse positive. Il dit oui, tu peux, à 7 au moins, tu as dépassé la norme. Amen. Mais le Seigneur ne va pas dans ce sens-là. Il lui dit, mon ami Pierre, ce n'est pas 7 fois, mais 77 fois 7 fois. Waouh! Vous comprenez, si vous maîtrisez bien les calculs, combien ce n'est pas facile. Amen. Voilà la réponse du Seigneur. Et pour expliciter sa pensée, comme à son habitude, le Seigneur se sert d'une parabole. Les textes, nous venons de les lire. Mais il commence à souligner un point important. Il commence en affirmant d'abord l'objectif principal qu'un homme ou une femme sage poursuit sur cette terre de vivants. Il parle de quoi, dit? Au verset 23, dit c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre à ses serviteurs, qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Il commence par le royaume des cieux. Il dit c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable. Donc il commence à souligner d'abord le royaume des cieux. Parce que l'objectif principal pour tout être humain sage, c'est le royaume des cieux. Si vous êtes là ce matin, vous n'êtes pas venu voir quelqu'un. Vous n'êtes pas venu accompagner quelqu'un. Mais vous êtes venu ici pour le royaume des cieux. C'est l'objectif principal. Pour dire aussi que le pardon, l'objectif du pardon, c'est gagner ce royaume. Sans pardon, le royaume nous est exclu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il commence déjà par ce parallélisme-là. C'est comme le royaume de cieux. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit? Il poursuit. C'est comme il y a un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs, qui voulut faire rendre compte
à ses serviteurs, nous allons rendre compte un jour, que vous le vouliez ou pas. Nous devons nous préparer à rendre compte. Qui que vous soyez, quels que soient les titres dont vous vous serez affublés sur cette terre des vivants, un jour, vous rendrez compte. Et ce n'est pas un homme là. Ce n'est pas devant un juge terrestre ici. Parce que le juge terrestre aussi devra rendre compte. Amen. Oui, le royaume de Dieu, c'est comme ce roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Et qu'est-ce qu'il dit? On lui a amené un serviteur qui devait combien? 10 000 talents. Mais ce serviteur, quand on le présente devant le roi, il n'a rien à payer. 10 000 talents. Et comme il n'avait rien à payer, le roi, il exige à ce qu'il fasse quoi? Qu'il soit vendu. Non seulement lui, sa femme. Non seulement sa femme, ses enfants. Non seulement ses enfants, même tous ses biens. Et une parenthèse, hein? Quand vous vous mariez à quelqu'un, il faut savoir son passif et son actif. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Quand vous voulez vous marier à quelqu'un, c'est très clair. Il faut savoir son passif et son actif. Sinon, vous allez signer n'importe quel document. Et s'il a une dette de 300 000 $, toute votre vie, ça sera pour payer les dettes. Amen. Voilà que la pauvre femme, peut-être ne savait même pas comment les gaillards avaient contacté la dette, mais elle devait être vendue. Ses enfants vendus. Même le peu de biens qu'ils avaient acquis, ça devait être vendu. 100 000 talents pour les analystes de l'époque. On dit que c'est 50 fois la somme de tous les impôts annuels de la Galilée et de la Pérée. 50 fois tous les impôts des deux villes, les impôts annuels. Vous pouvez vous imaginer cette dette-là. 50 fois les impôts annuels. Si vous avez une dette, ne fût-ce que même pour une année, pour les impôts de la ville de Montréal ici, vous pouvez vous imaginer. Maintenant, prenez 50 fois. Voilà ce qui représentait 10 000 talents. On dit que cette forte somme pouvait faire vivre une famille pendant 30 millions de jours. 30 millions de jours pour nourrir toute une famille. Et quand quelqu'un, effectivement, à l'époque, n'avait pas de quoi payer, la coutume, c'était qu'on puisse le vendre comme esclave. Lui, sa femme et ses enfants. Mais la vente d'un esclave à l'époque, ça variait, c'était entre 500 deniers et 2000. 500 deniers et 2000. Or, les 100 deniers, pas 100 défis, 10 000 talents, c'est 100 millions de deniers. Donc, vous comprenez même la vente de ses débiteurs, de sa femme et de ses enfants, même ça, même leurs biens, c'était impossible d'éponger sa dette. C'était impossible. C'est vous dire qu'en fait, la dette était immense, énorme. On ne pouvait même pas la mesurer. On ne pouvait pas la mesurer. Et le monsieur se jette aux pieds du roi et pitié. Il ne demande pas qu'on efface la dette. Il dit seulement, je vais travailler fort. Vous savez, parfois on est des prétentieux. On se dit, non, moi je suis capable. Surtout dans notre pays, ici, on a développé ce vocabulaire. Je suis capable. Donne-moi encore un délai. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Je vais travailler très fort. Donne-moi seulement un délai. Je vais te payer.
La Bible nous dit qu'il l'a supplié. Et le roi, il a regardé. Il dit, il n'y a pas de problème. Mon ami, la dette est effacée. Tu es libre. Tu ne me payes rien. Il comprend que, malgré la bonne volonté, malgré sa témérité, il est incapable de payer la dette. Mais ce débiteur, laissez-moi vous dire que c'est toi. Ce débiteur, c'est moi. Nous sommes incapables de payer la dette que nous devons à notre Dieu. Nous sommes incapables de mesurer même les torts que nous lui causons par nos péchés. Depuis qu'Adam, notre ancêtre, a violé la loi dans le jardin d'Éden, il a créé un mal qu'on ne peut pas mesurer. C'est la trahison. Vous ne pouvez pas mesurer la trahison. Et vous savez que dans la colère de notre Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Tu vas mourir. La sentence a été prononcée. Et vous savez que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc nous sommes incapables de payer la dette que nous devons à notre Dieu. Malgré notre bonne volonté, même si nous décidons de travailler 100 ans, même s'il peut nous accorder 100 ans pour vivre, avec la force nécessaire, incapable de payer. Et de lui-même, il a décidé d'éponger la dette. Et comment il a décidé? C'est en nous envoyant son Fils, son unique. Dit car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui, qui ne périsse pas. Le pardon est déjà accordé. Que vous le vouliez ou pas, il est déjà accordé. Mais le pardon, il faut l'accepter. Amen. Le pardon, il faut l'accepter. Vous êtes libre de l'accepter ou de ne pas l'accepter. L'histoire nous apprend qu'il y a aux États-Unis un président qui avait accordé la grâce à un condamné à mort. L'ordonnance portant grâce de ces condamnés était bien signée. On dit au condamné à mort, tu es gracié, tu peux rentrer. Et les condamnés disent, je refuse. Je refuse la grâce. Je dois être pendu. Mais il y a une difficulté réelle. La grâce présidentielle est là. Mais les condamnés refusent. Et le juge a été saisi. La Cour suprême a tranché. La grâce n'est valable que lorsqu'elle est acceptée. Et comme le condamné qui a refusé la grâce, il sera pendu. Il a été pendu. Amen. La grâce du Seigneur, elle est là. Mais c'est à vous de l'accepter. Si vous ne l'acceptez pas, laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Car quiconque croit en lui, qui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et dans Apocalypse 3, 20, il nous est dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. J'ai toujours dit que Dieu, il est vraiment très poli. Il est vraiment très poli. Il n'oblige personne. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, il y a à entendre la voix et aussi prendre l'action d'ouvrir. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, je ferai quoi? J'entrerai chez lui. La condition du Seigneur pour entrer dans ta vie, c'est que d'abord tu entends sa voix. Et dès que tu entends sa voix, tu prends la décision de lui ouvrir. Tu l'invites. Et quand tu l'invites, il entre. Amen. Amen. Et quand il entre, maintenant, il peut faire affaire avec toi. Amen. Il peut commencer l'œuvre
de transformation. Mais tant que vous les laissez dehors, vous restez prisonnier de vos péchés. Vous restez prisonnier de vos péchés. Quels que soient les efforts que vous fournirez. Allez à la retraite comme vous voulez, c'est bon. Priez comme vous voulez, c'est bon. Chantez comme vous voulez, c'est bon. Prêchez comme je prêche, c'est bon. Mais tant qu'il restera dehors, la grâce est encore à côté. Nous sommes à l'extérieur. Et nous restons toujours pleins de nos péchés. Amen. 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 Oui. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Voilà le pardon. Quand vous prenez cette décision, les dettes que vous devez, les 10 000 talents que vous devez au Seigneur, cette dette qu'on ne peut pas mesurer, elle est effacée. Elle est effacée. Et quand il efface cette dette, il commence à te transformer pour que toi aussi, tu commences à appliquer le même principe chez tes frères et chez tes sœurs. Amen. C'est là que Paul nous dit, soyons les imitateurs du Christ. Soyons les imitateurs du Christ. Pas les imitateurs d'un brigand. Pas des imitateurs d'une célébrité obscène. C'est dommage, dans le siècle présent, qu'on veut imiter les obscénités. Parfois, tu vas voir quelqu'un sa coiffe, c'est pour refléter un artiste. Même la façon de se maquiller, je vais me maquiller comme tel. Même la façon de parler, je vais parler comme tel. Nos amis musiciens savent. Ils veulent même jouer la guitare comme tel. Même danser, je vais danser comme tel. Oui, vous êtes imitateur de cet artiste-là. Mais la Bible dit, soyez les imitateurs du Christ. Un des points sur lesquels nous devons limiter, c'est le pardon. Le pardon, ce n'est pas quelque chose de facile. Il est divin. Il n'est pas humain. Et c'est quand Christ est dans notre vie qui nous donne cette capacité de pouvoir pardonner. Voilà pourquoi je passe au deuxième point. Le deuxième point, c'est que une vraie communauté chrétienne est un lieu d'apprentissage du pardon. Une vraie communauté chrétienne, c'est un lieu d'apprentissage du pardon. Je pourrais dire aussi même qu'une vraie famille chrétienne, c'est un lieu d'apprentissage du pardon. Un sage chrétien disait à ses frères, soyez des sanctuaires de miséricorde. Soyez des sanctuaires de miséricorde. Un autre sage dira à ses amis, on reconnaîtra que tu aimes le Seigneur si n'importe qui au monde, après avoir péché contre toi, autant de fois qu'il est possible de pécher, peut rencontrer ton regard, demander pardon et de te quitter, pardonner. Ce n'est pas facile, hein? Je vais reprendre. J'ai beaucoup aimé ça. On dit, on reconnaîtra que tu aimes le Seigneur si n'importe qui au monde, après avoir péché contre toi, autant de fois qu'il est possible de pécher, peut rencontrer ton regard, demander pardon et de te quitter, pardonner. Tel n'a pas été le cas de notre frère. Le verset 28 nous dit qu'après qu'il fut sorti, il vient d'avoir une remise
de dettes, de 10 000 talents. On dit c'est effacé. Mais après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons. Il n'a pas rencontré un étranger là. Un de ses compagnons qui lui devait combien? 100 deniers. 100 deniers, c'était l'équivalent de 100 jours de travail. 100 jours, donc c'est 3 mois, plus 10 jours. N'est-ce pas? Alors que lui devait combien? Des millions d'heures de travail. Mais 100 deniers, c'était l'équivalent de 100 jours de travail. Mais aussitôt qu'il les croise, qu'est-ce que la Bible nous dit? Oh. Il dit, monsieur, viens, donne-moi mon argent. Il a commencé à l'étrangler. C'est aujourd'hui ou jamais. Ça fait longtemps. Peut-être le gaillard il avait disparu de la circulation, on ne sait pas. La Bible ne nous en parle pas. Peut-être qu'il avait déjà fait des promesses non tenues. Bon, la Bible ne le dit pas, ça c'est moi qui l'ai dit. Mais ce qui est vrai, quand vous regardez, vous analysez la réaction de notre ami ici, quand il les croise, il y a une explosion qui s'est produite dans sa vie. La première réaction, c'est qu'il l'étrangle. Il dit, tu dois me payer tout ce que tu me dois. C'est aujourd'hui ou jamais. Vous savez, quand vous avez de la déception dans votre cœur, même quand vous faites semblant de que tout va bien, il suffit qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait un effet déclencheur pour qu'on puisse t'oublier. Qu'on puisse t'oublier. Parfois, dans une vie conjugale, quand une femme explose ou quand un homme explose là, ce n'est pas à cause du fait qui vient de se passer. C'est le résultat de l'accumulation de plusieurs faits qu'il a gardé dans son cœur, qui n'attendait qu'un fait déclencheur. Et la petite madame qui souriait bien, qui était bien maquillée, bien habillée, qui était très gentille, elle perd le nord. Elle explose. Vous dites, mais est-ce que c'est la même personne ou c'est quelqu'un d'autre? Le petit monsieur qui chérissait la femme, sans toi je ne peux pas vivre. Tu es ma raison d'être. Oh, la colombe de ma vie. Mais un petit rien, ça explose. Vous dites, est-ce que c'est le même monsieur ou c'est son sosie là? Non, c'est l'accumulation de plusieurs frustrations. Amen. Notre ami, c'est comme s'il a gardé une frustration en lui, qui l'a rendu incapable de réfléchir sur la grâce qu'il venait d'obtenir. Il dit, c'est aujourd'hui ou jamais. Tu dois me payer. Et comme le gaillard n'avait de quoi payer, il l'a jeté en prison. Amen. Il dit, tu l'as cherché. Tu dois me payer, sinon c'est la prison. Je pense que vous n'êtes pas de ce genre de personnes. Et j'entends quelqu'un me dire, mais pasteur, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Il y a offense et offense là. Il y a offense et offense. Hey, le monsieur là ou cette dame là, s'il est devenu ce qu'il est devenu, c'est à cause de moi. Mais regarde de quelle façon il m'a traité. Moi, si je suis venu faire la manufacture dans ce pays, c'est à cause de ce monsieur qui m'a persécuté dans mon pays. J'étais bien dans mon pays. C'est à cause de lui. Et vous, quand l'occasion va se présenter seulement, on va se régler les comptes. Vous ne savez pas ce que j'ai dû subir avec cette femme. Vous ne savez pas les torts qu'il m'a causés. Et vous dites qu'il faut que je lui pardonne tant que je vais respirer. Non, il n'a pas droit. Je peux pardonner quelqu'un d'autre, mais pas lui. Cet homme m'a
m'a abandonné. Cette femme m'a abandonné. Et vous me demandez de le pardonner? Vous savez le calvaire que j'ai vécu avec lui ou avec elle. Mais laisse-moi vous dire, mon frère, laisse-moi vous dire, ma soeur, que pour Jésus-Christ, la dette que l'autre vous doit, c'est 100 deniers. C'est seulement 100 deniers. Mais vous, vous deviez 10 000 talents. Il n'y a rien qui soit insurmontable. Il n'y a rien. Réfléchis, pense seulement à ce que le Seigneur a fait pour toi. Ce n'est pas facile. Si je vous dis que c'est facile, je serai un menteur. Parce que moi-même, j'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose. Surtout quand tu étais victime de la trahison. Mais pour Dieu, ce n'est que 100 talents. Alors que moi, je devais 10 000 talents. Amen. 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 Ça ne sert à rien de s'alarmer. Ça ne sert à rien de... L'Église, c'est un lieu d'apprentissage du pardon. Votre frère vous a fait du mal. Pardonnez. Votre sœur vous a fait du mal. Pardonne-les. Ça ne sert à rien de dire non, si je vais changer d'église. On a marché sur moi, je vais changer de... Mais vous allez changer combien de fois? Parce que partout où vous serez, à moins que vous viviez dans une communauté comme un étranger. Mais si vous décidez de vivre dans une communauté comme étant, faisant partie de la communauté, quelqu'un va marcher sur toi. Vous savez que il est toujours facile de pardonner quelqu'un qu'on ne connaît pas, un étranger, que de pardonner les personnes avec lesquelles vous vivez. C'est tout à fait normal. Un étranger, vous allez vous voir combien de fois? Rarement, non? Mais les personnes qui sont avec vous, les occasions de chute sont multipliées par le nombre de fois que vous êtes avec. Amen. Mais développons l'esprit du pardon. Parce que quel que soit le mal que le frère ou la sœur peut nous causer, c'est vraiment, ça représente son déni. Voyez-vous? Sinon, s'il n'y a pas un esprit du pardon, nous risquons d'être tout simplement des hypocrites. Oh, j'aime mon frère, j'aime ma sœur parce qu'il est là. Mais en réalité, à l'intérieur, tu es en train de ruminer. Tu les détestes. Ça ne vaut pas la peine. Le troisième point, nous allons terminer par là, c'est les effets du pardon. Celui qui refuse le pardon à son prochain s'exclut de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Celui qui refuse le pardon à son prochain, ce n'est pas Dieu qui l'exclut de son amour, mais lui-même s'exclut de l'amour de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Lorsque vous me refusez le pardon, ce n'est pas Dieu qui vous chasse de son amour, mais vous décidez d'être à l'extérieur de l'amour de notre Dieu. Et Dieu ne peut que prendre acte de votre refus. Sa grâce est là. Mais lui, qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'il a décidé de ne jamais vous forcer. Il vous laisse libre. Il ne fait que prendre acte. Lorsque nous lisons notre texte au verset 34, on dit, et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Si Dieu peut nous traiter de la sorte, mais qui va survivre? Qui va? Ce n'est pas moi qui le dis. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis. La parole du Seigneur, il faut l'accepter telle qu'elle. Oui. Dans Matthieu chapitre 6, au verset 12, nous connaissons ce passage qui parle de la prière, notre Père, n'est-ce pas?
Mais dans cette prière que le Seigneur nous a enseignée, qui nous enseigne, qu'est-ce que nous avons l'habitude de dire? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses. Il n'y a pas un point là. Ça compte. Comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire quoi? Pour que Dieu nous pardonne, il faudrait que nous ayons pardonné ceux qui nous ont offensés. Dit, pardonnez-nous comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Lorsque tu décides de ne pas pardonner ton frère, de ne pas pardonner ta sœur, tu peux être rassuré que tes péchés non plus ne sont pas pardonnés. C'est aussi simple que ça. Et vous savez que tant que nous sommes avec le péché, tant que nous traînons nos péchés là, la couronne là, est-ce que nous verrons même sa couleur? Est-ce que nous verrons même sa couleur? Jamais. Les effets d'absence du pardon. Lorsque vous refusez de pardonner votre frère, vous refusez de pardonner votre sœur, vous êtes soumis à l'autorité du mal que vous avez subi. Amen. C'est le mal que tu as subi qui commence à te coloniser. Tu penses toujours à ce mal-là. C'est-à-dire que ce mal a pris une autorité sur toi. Tu es devenu esclave de ce mal. Et quand tu penses à ce mal, ça te ronge. Et voilà pourquoi à l'intérieur, ça bouillonne. Un petit rien, ça explose. Tu n'es plus toi-même. Mais quand tu pardonnes, tu t'es libéré. Le pardon, ça libère. Tu veux être libre, apprends à pardonner. Tu veux être esclave, ne pardonne jamais. Et vous serez malheureux tous les jours que Dieu a créé. Qui que vous soyez. Qui que vous soyez. Votre maison, votre foyer, ça va être un petit enfer. Tu ne pardonnes pas ta femme, soyez rassurés, chaque jour, elle va t'énerver. Ton mari, chaque jour, il va t'énerver. C'est comme ça, parce que vous êtes des personnes différentes. Bien que vous soyez un seul corps. Chacun, il vient d'une famille X. Il traîne avec tous les habitudes, les tares de la famille. C'est à longueur de journée qu'on demande au Seigneur, transforme-nous. Et parfois, nous nous rébellons à la transformation du Seigneur. Donc, si tu refuses de lui pardonner, tu as créé ton propre enfer dans ta maison. Voilà pourquoi, par la fin de la patience, un petit rien, vide le plancher. Un petit rien, sort. Tout simplement la cause c'est que vous avez refusé de pardonner. Ce n'est pas facile. Mais Dieu ne peut pas nous demander ce qui est impossible. Dieu ne peut pas nous demander ce qui est impossible. Ça ne représente que 100 deniers là. Quand c'est difficile pour nous, il est là pour nous aider. Il est là pour nous donner des ressources.